Merci. La fidélité Nabino, il y a un grand forum, premier numéro, nouvelle semaine, nouveau mois également, tous à lundi 2 mai 2022. Merci parce que vous avez bien à travers le monde. Sur Perfect Télévision, Bozolanda, premier numéro, il y a grand forum en direct, il y a Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo, quelques news pour un numéro, il y a Mokona Lelo, enfin, inspecteur général, il y a Finance, Jules Alingeti, a précisé, Makanisinaye, Malobanaye, ou Alobaki d'ailleurs, et ça les polémiques, Makasi, pour la Likamotali guerre, Alobaki, Tozan la guerre na Congo, Otomo Nakai, na ba kilomètre belé na musika tozana Kinshasa Lubumbashi ailleurs guerre eza plus na est alors aza kobenga ba investisseur baya parce que guerre ezati na Congo alors il crée qui tolé ba réaction ebelé et yemoko aekoloba finalement je regrette et je partage la douleur de mes compatriotes de l'est du pays qui souffrent les affres de la guerre et je regrette que nos compatriotes aient été vexés parce que nos propos ont été sortis de leur contexte lobby que azako regretté bitumbao tozana ngo na est ya et puis en même temps azako regretté que bandeko notamment il y a est mais aussi ba compatriotes mususu ba zoki samaki na maloba oyoye alobaki que guerre ezate na Congo alobi simplement maloba wana parce que ba mususu ba bimisa ki na contexte na yango esali que et créé polémique oyo et créé signé Jules Alingeti. Congrès, il y a LGDza, leadership et gouvernance pour le développement. Et ça, combo, il y a parti politique Oyo, Augustin Matata Pogno, a outil qu'on créé, lobby, bazana congrès, le 3 mai, et bongo na congrès, ne bako désigné, carrément, Mokambina Bango, bako investir Matata Pogno comme président, et à partir wana, éventuellement aussi, pour na quoi aligner déjà, la perspective, il y a 2023, plus de nouvelles, tango au congrès et que salema net reçu belement otokoya ko lobela assemblée nationale bazana plénière lelo na 12h ba député ba kokutana ordre du jour ezali selon le rapporteur et assemblée réponse il y a G13 na ba préoccupation ba député par rapport à débat général au basala qui autour il y a loi électorale rendez-vous 12h ndesika G13 a copé Sabiano na ba préoccupation il y a ba député. Et là, comme on qui lobby dimanche, Sika Bakangaki, François Beya, Balobi, Batouba côté lié, na cellule Sika Azalaki, Balati Kagoul. Alors, en même temps, on a identifié Bangolo Kola Batuya Demiap na Aner, Pandi Kacho, chambre Sika Afandaki, et l'or Bazolu Kezo Balate, Basali Fouy Makasi. Alors, on a Katiwana, tracasserie et traitement dégradant. Yango et Salemaki, na Nzoto, il y a François Beya, mais aussi na cellule Sika. Alors, information, nous sommes à Pessiango et sa famille, il y a François Beya, ex-conseiller spécial, il y a sécurité, il y a président Félix Tshisekedi, depuis le 5 février, Azala qui est interpellé dans Aner a viré, il y a la prison centrale, il y a Makala, et depuis ce temps, motif vrai, il y a interpellation, il y a une ébanité, mais le scénario, il y a Makasi, dans la chambre, comme si, Bazo Luka, la banquette, ils ont continué, il y a Kuluka, et Loko Bangomo, Bazo Luka. Alors famille, lobby que tracasserie peut traitement dégradant et Salemaki lobby dimanche dans la cellule il y a François Beya. Alors lobby tu vas l'attaquer Kagoul mais identifier comme il y a Demia il y a Aner au fouiller cellule naïe non. Daniel Ngoïmou Lundaza libéré. C'est vrai que spéculation et salami Momakasi par rapport à Nayango. C'est vrai qu'à côté du dossier, il y a la cassation et en même temps, il y a une liberté provisoire. Mais après examen, il y a faire en délibéré au niveau de la justice, répondre à noter aucune suite jusque-là. Mais spéculation déjà, rumeur et circulait que ancien président il y a Seni libéré or, a toujours na cachot, la prison, condamné 3 ans, il y a prison depuis le 26 janvier. Alors, il reproché à Daniel Ngoïmou
Mulunda Nini balobi incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à l'intégrité du territoire national. Boyebi alobaki maloba moko alobi soki balingi katanga et panzanate katanate ba respecter ba leader na bango, notamment Joseph Kabila pe Mwasinaye. Voilà ba propos oyo ya alobaki nde ebotelaki makambo nyonso oyo ebotelie. Donc Daniel Ngoy Mulunda jusqu'à preuve du contraire azana nous emprisonné. Voilà, quelques news tonga topé ça, les loto yambi pour Nabino Eric Chiswaka. Eric Chiswaka Azali, jeune acteur politique, désormais AFDC, il y a Modeste Bahati, parce que a signé adhésion naye na week-end awa, Azaye mon côté héritier Ngashi, puis Azaki naye, sous les parrainages, il y a Chris Mukendi, Eric Chiswaka, tu rediscuter naye actualité de Eric Mbote. Mbote ndeko Jacques Diko, Mbote na population congolaise au Wazakolanabiso partout dans le monde. Occupe me laissons AFDC. Ah oui, d'abord il faut noter que je suis un jeune acteur politique, j'ai des ambitions politiques qu'il faudrait atteindre. J'ai choisi à adhérer à la partie AFDC. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ces grands partis politiques Oezali dirigés par le professeur, président et sénateur Bahati Lukwebo, c'est un parti Oyo Azali na leadership, un leadership responsable. Vous sentez que le président Bahati est outillé. L'organisation de ce parti m'a beaucoup étiqué, m'a beaucoup séduit. Alors je me suis dit, étant jeune et ayant des ambitions politiques, pourquoi ne pas adhérer à ces grands partis politiques, puisqu'il faudrait les dire avant. J'étais dans un autre parti politique, il y a des choses qui n'ont pas marché. Alors, comme nous avons des ambitions, comme nous voulions, n'est-ce pas, faire en sorte qu'en 2023, le président Félix Tshisekedi a la majorité propre, parce qu'il faudrait les dire que cette majorité qui est actuellement ici n'est pas une majorité propre, est une majorité politique, avec beaucoup de choses qui ont eu lieu au Mission Stoyebi. Alors, il faudrait maintenant donner au président Félix Tshisekedi une majorité propre. Alors la jeunesse a cette capacité-là. Il y a qu'à mobiliser, il y a qu'à faire en sorte que le président de la République, non seulement a élu président de la République, et qu'il ait une majorité propre à lui, et cette majorité qu'on permet de travailler, projet naïe, vision naïe, elle est tellement matérialisée. Alors la personne qui a soutenu la vision du président de la République, Moto Aliboso, Moto Oyo, n'est-ce pas, à contredisant Joseph Kabila. Vous allez vous rappeler, lors il y a élection, il était candidat sénateur face à comment ça, Alexis Ntabwe Mwamba, et quand ça n'a pas marché, il est resté constant, il a soutenu le président de la République, il a donné au président de la République sous une forme politique une majorité, puisqu'il a été nommé informateur, il a fait un travail de titan. Alors en regardant tout ce que le professeur Bahati Lukwebo, on l'appelle Modeste, papa sacré, a fait, je me suis dit, ayant des ambitions politiques, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait accompagner cet homme qui a de la rigueur, qui est discipliné, qui est poli, qui est humble. Et c'est alors que Eric Chiswaka a dit, je pars et ayant mes ambitions, je m'engage au sein de ces grands partis politiques, parce qu'il faudrait les dire que l'AFDC est une première force politique en République démocratique du Congo. Ils ont un sénateur ébélé, ils ont un député national provincial ébélé. Bref, c'est un grand parti qui est organisé. Et quand les choses sont organisées, on y va là où les choses sont organisées. On ne peut pas aller dans un truc qui n'est pas organisé pour après-demain pouvoir regretter. Nous sommes des acteurs politiques, au-delà du fait que nous sommes en train de chercher le changement en République démocratique du Congo, mais ces changements doivent être structurés. C'est-à-dire vous êtes dans une structure où tout s'est fait correctement pour que vous ameniez les changements. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique où il n'y a pas de changement au sein de ces partis politiques, où tout est dans les désordres et vous vouliez apporter les changements dans la vie quotidienne de la population congolaise. Donc tout commence quelque part avant d'apporter les solutions aux problèmes de la nation. D'abord cette information, au Baksameli Bisso Awa, grève il y a 3 jours, au niveau de l'école primaire publique, donc l'école primaire publique Nyonso, classe athées, le mardi, qui est mercredi. Alors grève on a décrété, objectif but nango et anini et justement enseignants et à niveau primaire dans l'école publique bazako senga 2e et 3e palier et il y a accord il y a Moudi ndenge bayokana ki na Mbwela Lodge. Alors kuna bayokana que salaire de
mois d'avril awa et kokende de 370 000 à 800 000 francs congolais pe bakofuta ba NU ba nouvelles unités. Mais malheureusement tant ba vérifier dans enveloppe na bango ne ba futi bango na mois d'avril ba Monique et l'euro moins ba kisamité et ça à 370 000 ndenge ba futa maka liboso. Alors comme rien n'a changé depuis le 30 avril dernier, Zaki samedi, tant que pour fêter justement fête et enseignement, sali que décrété grève wana yango moni circulation penza bleu blanc bana classe et monani penza telelo ba faina daku tant sou ba refanda pe lobby ba refanda pe mercredi. Alors et je sais que le ministre Tony Mwaba rapidement a loukila bango solution parce que aux états pasuka pona bana fin de l'année zakoya, donc il faut vraiment qu'on décourager bango te ba il en a au lieu de faire 3 jours. Voilà, information, révision, il y a loi électorale, mais sans procéder à la révision de la Constitution. On touche à la loi électorale sans toucher à la Constitution. Il y a République, il y a Ngwezali, précision, Jacques Njoli, APC, député national, membre G13, au bazo défend d'ailleurs Makanis Nabango, les Lopé, devant le député. Alors oui, le G13 n'a pas touché aux matières révisables de la Constitution. Alors, professeur Jacques Njoli à lobby, na proposition na bango ton la réforme de la loi électorale, bah simbi 40 articles ne ba retouché yango, alors bah résumé yango na 18 réformes. Alors Eric Chisoka, est-ce que c'est important de retoucher finalement la loi électorale sans toucher à la Constitution? Donc Jacques Dicot, merci pour cette question importante. Je suis très heureux que les députés nationaux, ça les monsalamoko appréciables, et certains ont démontré réellement qu'ils sont prêts à qu'il y ait une élection, puisque nous voulons à ce que en 2023 que nous ayons des élections crédibles, transparentes et apaisées, des bonnes élections. Il faut les organiser sous la gestion du président Félix Tshisekedi, puisqu'il faudrait les dire qu'il est issu d'un parti démocrate. Et c'est quelqu'un qui a lutté au sein de l'opposition. Il connaît tout ce que nous avons vécu depuis 2006 dans l'élection de organisée, 11 et également en 2018. Et donc, il faudrait à nous d'avoir une très bonne loi électorale. Vous savez, je tiens à féliciter ces députés de G13 pour ce travail titan qu'ils ont abattu. Alors qu'il y a certains, ils ont abattu mon des députés nationaux. Mon salaire bango, baboy qui est dans l'Assemblée nationale, mais il y a qui est la proposition, la loi na bango libanda na bala là et commencer à créer de la zizanie alors que la place d'un député est dans l'Assemblée nationale. Et c'est qu'on nous a réforme. Mais ceux qui ont fait ce travail des titans, je les félicite. Alors parlons de cette loi électorale. Est-ce qu'il faudrait avoir une loi électorale sans toucher la Constitution? Est-ce que c'est une violation de la Constitution quand on élabore une loi électorale sans toucher la Constitution? Je crois que lorsqu'on élabore la loi électorale, cette loi électorale doit tenir compte, n'est-ce pas, de la Constitution. On ne peut pas avoir une loi électorale qui ne tient pas compte, puisque la Constitution, c'est elle qui regorge des règles, des principes qui sont établis, les principes du fonctionnement des institutions et au sein de la Constitution. Donc la loi électorale ne peut pas être organisée, ne peut pas être structurée sans que l'on regarde la Constitution. Mais par là, j'aimerais comprendre Njoli à lobby, puisqu'il faudrait le dire. Nakati a proposé à loi Nabango, c'est vrai, Delis et Sangaloba Kiango, il fallait revoir sur la question il y a 2 tours. Alors que tous en état de siège, on ne peut pas revoir Yango. Pourquoi? Puisque la Constitution est interdite sous état de siège, on ne peut pas, n'est-ce pas? Je rappelle que pour le président de la République, il y a 2 tours, il y a 2006, il y a juillet, il y a octobre, il a supprimé en 2011, il y a en 2018. Évidemment. Alors, il dit non, tout ça en 2023. Alors, il dit ceux qui ont simbi 2 tours, évidemment, il y a la Constitution. En fait, il faudrait révisiter la Constitution ou changer, en fait, je ne dirais pas révisiter, mais c'est modifier la Constitution. Puisque là, ça demande maintenant une modification de la Constitution. Puisque la Constitution dit parle de 1 tour, alors qu'ils veulent qu'ils aient 2 tours. Je crois que Delis Sezanga l'avait bien expliqué. Ils disent, cette matière, tu aussi bien voté. Pourquoi tu aussi bien voté? Puisqu'il a regardé la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit que la Constitution, c'est une Bible des références. Lorsqu'on veut élaborer une loi électorale, toutes les lois qui sont élaborées au niveau de l'Assemblée nationale, les propositions
propositions de loi. Ces propositions de loi, tant ils ont soumis dans l'Assemblée nationale. Ça, la bureau, ça, la étude. Il y a une commission. Ça dépend la matière où il y a une proposition de loi. Des commissions traitent ces propositions de loi pour regarder est-ce que ces propositions de loi sont conformes à la Constitution. Et tout part de là. Et donc, quand Joly dit qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, touché la Constitution, il va simplement dire il y a certains articles qui demanderaient la modification ou la révision de la Constitution que nous n'avons pas voulu le faire. Mais toutes les lois qui sont inscrites dans la proposition de loi, dans la loi électorale, est conforme à la Constitution. Mais c'est prudent, non? Qu'on éviter que, en touchant la loi électorale, et ma biso finalement, ma révision de la Constitution, évidemment, c'était une sagesse. C'est pourquoi je félicite CG13. Vous savez, je l'ai toujours dit, cette Assemblée nationale, il y a autres ans dans il n'y a que des intellectuels à 10%. Il n'y a que des intellectuels à 10%. Ça, c'est fort, oui, j'affirme, j'assume ce que je dis. Il n'y a que des intellectuels à 10%. Ils sont à compter au bout de doigts. Vous verrez, il n'y a que des intellectuels à 10% de personnes qui peuvent proposer des lois, qui peuvent mettre des gens comme Delis Sanga. J'apprécie. Au-delà de la réaction épidermique, des fois c'est humain, humaine, les réactions. Mais vous sentez la quintessence de la matière. Il y a des gens, des professeurs Joly, vous avez des Mbao, vous avez des gens qui font des choses admirables. Si on accepte qu'aussi la loi électorale sans qu'on bouge la constitution, notamment dans le point, il y a tour, on a 2 tours dans la présidentielle. C'est que c'est pas important, donc on peut garder un tour Rwanda et qu'on déranger Penza Bissoté en 2023. Et qu'on déranger Bissoté en 2023, puisque ceux qui, au-delà, il y a 2 tours, dans la proposition de loi, il y a beaucoup de choses qui ont été inscrites là-bas, notamment au Balobi, publication de la bureau par bureau. Et j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, le président Yasseni, au Aouti Koluba. Je l'ai suivi hier. Il dit que les résultats seront publiés bureau par bureau. C'est appréciable, puisque la crédibilité, il y a l'élection, ils ont raté il y a premier ou deuxième tour. Non, c'est à l'organisation. Sauf que l'organisation est dans ma lame et qu'il y a la véracité, tout est clair. Bon, c'est pas ça l'élection. Tu vois, comme on a vu ça en France, les gens partent voter, automatiquement, il y a des résultats, on sait qui est élu et qui n'est pas élu. Et donc, je crois que c'est que les autres ont fait dans la proposition dans 18 réformes. Vous allez voir où on parle publication bureau par bureau. Vous allez voir où on a même demandé à ce que le suppléant ne soit plus, il faudrait le dire, le membre de famille, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une des Konanga et cousine et tout ça, que ça ne soit plus le cas. Le parti politique doivent, n'est-ce pas, proposer le suppléant. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui... Ça ferait comme au début du suppléant, il faut mais député, Ntingi Pouloulou par exemple, qui dit que l'Ikababa suppléant, ils ont promis à confiance. On a compris que Azali a beaucoup de retenue pour dire Mona, suppléant robot qui est la paix titulaire, il y a poste maladie, a créé les situations roboées. Alors, en 2006, Koufissa titulaire est belé, et en 2011, même mais si Koufi Moukié. Donc, c'est comme si l'Iwate et Toro, tout le suppléant, à la base, il y a l'Iwate titulaire à poste. Dès Jacques dit que mon bateau va s'aller à Ndinga Mabé, bazara toujours proche, bateau, la famille. Ne vous en faites pas. Je crois, une histoire que j'ai appris, moi qui est dans la salle latin philo, et en a roi moko, moi nana ya bomaye. Et tant que Achubi Mbeli na simam konga balu ki atali bise tukoko filimi. C'est en latin. Et toi aussi mon fils, c'est son fils qui l'a poignardé dans Mbeli na simam Congo. Donc ça n'a rien à voir, c'est pour dire que si quelqu'un veut vous faire du mal, ça n'a rien à voir. Alors, vous savez, nous voulons avoir une loi électorale crédible. Pour tout le monde, Moutazali ministre, Azalaki député national, ou elle a dit moi nanaye, deuxième fils naye, Yemogaza député provincial, Azali ceux qui na cousine naye, ceux qui na nani, Yemogazali ceux qui PCA. En fait, bref, vous avez toute une famille au bazar dirigé dans toutes les institutions. Vous voyez, alors cette chose-là, Azali crédible était. Nous voulons qu'il y ait une méritocratie, nous voulons que Ndeko Jacques dit que Mouto a bondi dans parti politique, encourager quelqu'un intelligent à bondi, etc. Bozu est des côtés, Bozu Ndeko X, Bozu Boutier, plus Kazali, Moko et Makida Nabil. Alors que ce monsieur qui s'est battu au sein de vos partis politiques, pourquoi ne pas récompenser de telles personnes? Pourquoi Kotia va moter?
Et ça, moi, je trouve que ce qui a été proposé au niveau, il y a jeu 13, c'est appréciable. Alors, tout le bel comme suffrage universel direct, il y a un point Oyo, et ma biso na kosimba constitution, G13 basimbi en côté, balobi, li comme député provinciaux, li comme sénateur par exemple, au lieu que pour narabango na second degré, pour na mambala moko na population. Est-ce que c'est important le fait que Tiango Pembeni pour ne pas toucher à la constitution, est-ce que c'est oui, c'est important. Prudemment soutenable. C'est important, c'est pourquoi j'ai dit nous avons le jeu 13 et Zali, dans une structure, il y a des députés c'est pourquoi j'ai parlé de 10% de députés intelligents au niveau de l'Assemblée nationale. Ils savent, n'est-ce pas, des pièges eux les alliés, parce qu'il faudrait les dire au sein là-bas, il y a ceux qui ont fait le droit, il y a ceux qui ont fait l'économie, etc. Des gens intelligents, des gens intelligents, des personnes intelligentes. Cette proposition-là, moi je crois qu'elle est importante. Elle est importante, puisque il faudrait qu'on le bayango, même dans le baka, il faut tout le pourquoi tous les sénateurs, vous allez élus par les députés provinciaux, vous verrez qu'un sénateur a eu moins ma coquine, a eu moins bon monaïe, a corrompre certains sénateurs, certains députés provinciaux, dans l'objectif, il y a comme, n'est-ce pas, gouverneur, vous voyez. Et aujourd'hui, nous le voyons, ceux qui sont devenus des gouverneurs, il y a la province Nabiso, quand vous regardez leur gestion, on pleure deux fois. Je rappelle d'ailleurs que campagne c'est bandit pour notre gouverneur, campagne déjà bandit pour les 14 provinces concernées, oui. Campagne Nabango déjà. Et bandit déjà. Et vous voyez, vous allez voir, certains vont monnayer leur élection à Bango, ils mettront des moyens pour Bazala, n'est-ce pas, élus. Ils vont payer, ils vont donner des $10,000 à certains, de 5,000, à 1,000 à 500 $, et ils vont aller voter. Pourquoi? Puisque l'objectif de Bango, c'est avoir de l'argent. Alors, la population congolaise commence à élire automatiquement, je crois que ça sera une très bonne chose. Et là, tout sera défini. Tout sera défini et c'est très important. Donc bref, cette révision, cette proposition est une proposition intelligente et que la population doit soutenir. Mais curieusement, je regrette à ce que Banderonabiso et la Mouka, et la FCC participer dans côté. Ils n'ont pas participé à ces débats-là. On aura le temps d'en parler. Likamba seuil, longo li angote me modifier ngoma muke. Longo na seuil, il y a répartition des sièges. Ken na seuil de recevabilité à la candidature. Exiger na parti sur 60%. Par exemple, l'Assemblée nationale, beaucoup de liste, vous devez au moins postuler pour 300 sièges. On a permettre quand même partir Mike ou embrouiller. Alors, il vraiment bataille politique et ça là pour de grands partis, est-ce qu'on a résolu le problème? Donc, je rappelle en 2016-17, j'étais mandataire au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. J'étais assistant d'un secrétaire général au sein d'un parti politique qu'on appelle PCN à l'époque. J'étais mandataire. J'ai participé dans le débat, il y a la loi électorale, j'ai participé dans ma question essai, notamment avec des formations à Basengezi à l'époque. Alors, la question essai, et la question est pour moi. Moi-même, j'ai été candidat suppléant, il faudrait le dire. Tokenda, par rapport à la stratégie politique, au Tchèque ensemble, Tokenda, mais nous avons été battus à l'époque. Pourquoi? Pour la question essai. Notre plateforme électorale à l'époque qui était la dynamique de l'opposition, puisque nous sommes partis à ce moment-là au sein de la dynamique de l'opposition à l'époque, n'a pas atteint le seuil demandé. Et ce qui a fait que Moutouata a eu 10 000 voix Yemoko. A eu 10 000 voix, mais le coup la plateforme électorale est atteindre seuil T à Tikali. Mais Moto et la plateforme là-bas atteindre, comment dirais-je, seuil Ndenge Sengeli a eu 2500 voix à l'équipe. Est-ce que vous savez qu'on a vu musicien Nabiso, pardon, justice, hein? Ouais, musicien Nabiso, comment je l'appelle, Jean Goubal, et à Koyaki, pourquoi c'était question essai? Plateforme Nabango, et apparemment, qui s'est posé une question, il y a essai, c'est pourquoi, et Simbagité, et l'autre, Ouazalaki Kangoudia, c'est Kangoudia qui par rapport à Bakalke Basalaki, il est sorti à place Naye. Donc je crois qu'il faudrait voir toutes ces choses. Et c'est déjà important ce que les autres ont pu faire, puisqu'il faut tamiser Jacques Biko. Moi, j'ai toujours dit, même au niveau de la présidence de la République, on ne peut pas avoir n'importe qui à la il veut devenir président. Même moi, j'aurais même demandé que caution, il y a présidence de la République et matin de $300 000.
Ça, c'est ma proposition. Mais justement, comme président, Oui. par exemple, il y a caution pour un candidat, bien que Matisse Ngomé est maîtrisant, le lobby que Moutouna Moutou a foutu caution, au lieu de la liste, les bossos, ça dit foutre les libisso. Mais si vous comme il y a foutu là, quel montant, ils ont vraiment l'écolo, c'est l'homme d'estimation, M. Salimaki, un parti politique pour la élection, il faut au moins à dépenser 1 500 000 $ pour caser Batounaye à niveau nyonso. Mais est-ce que les caution va quitter ça, Toba Matissa encore une fois pour filtrer? Il faut retamiser de Roger Glico. Je le disais ici, tout le monde ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se réveiller un matin pour dire je suis candidat président. Nous avons vu des candidats mallettes, certains qui vendent des habits, je ne sais pas moi où, qui vendent des chemises, qui vendent je ne sais pas moi quoi, ils viennent automatiquement, ils sont des candidats présidents. Il faut tamiser toutes ces choses. Même au niveau des députés nationaux, députés provinciaux, etc., il faudrait voir, il faudrait tamiser. Non simplement par Mamoïta Lissei, mais là, Mamouibélé, Mamouba classe, il a étudié, Salama et tout ça, expérience, etc. C'est plus qu'il faut filtrer. On le voit aux États-Unis, on le voit dans certains pays. Quelqu'un qui devient président de la République, quand vous regardez son parcours, vous regardez, vous sentez que ça va. Moi, je crois que même par rapport à sa proposition à Bango, je me suis dit, moi, pour la candidat président de la République, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on mette ça bon. Même certains, pour la candidat députés nationaux, provinciaux, etc., il faudrait que, ça, question, il y a caution, c'est important, qu'on les fasse. Et ça va éliminer aussi certains. Au-delà de ça, il faut aussi revoir. Je crois qu'il y a un de mes collègues aussi qui a fait une bonne proposition pour Naya Lobaki. D'ailleurs, j'aimerais encore le dire ici. Il disait ce n'est pas normal que nous soyons dans un pays où un parti politique est né aujourd'hui et automatiquement à quelle élection. Ça n'a pas de sens. Quelle est son idéologie politique? Nous avons des partis malades, Botami Lelo, président du parti, Azara Labat document Namnini, et automatiquement il devient candidat président. J'aurais souhaité, le rôle a Debeza Lelo, j'aurais souhaité que l'on puisse revoir aussi cette question. Parti politique, vous avez au sali moins de 10 ans, comme parti politique, moins de 10 ans, et vous voulez postuler. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez imbibé à la population comme étant votre idéologie? Avez-vous implanté vos partis politiques? Est-ce que vous tendre vers une loi électorale et exclusion, par exemple? La bonne démocratie, c'est celle-là. La discrimination positive. Même au sein de notre constitution, nous avons une discrimination positive dans le but de construire notre pays. Il faut que nous changions. Il faut que nous ayons des élites, pas n'importe qui. Aujourd'hui, pour devenir député national, et comme vous allez voir quelqu'un, automatiquement, il veut devenir député national. Ou il veut devenir sénateur. Certains, dans l'Assemblée nationale, qui sont pour Atoboli Moussabi, qui sont contre Karayemo, qui s'abstiennent de Yemougo. Ils ne savent pas ce que ça signifie, qui sont pour, qui sont contre, etc. Alors, il faudrait bannir cela. Il faudrait que nous ayons de personnes de qualité qui vont défendre. Au-delà, il y a ce que le G par rapport à quelques personnes que j'ai citées. Avez-vous vu des débats réfléchis? Moi, je vois au sein de l'Assemblée nationale, en train de dire Kinguza. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de théâtralisation au sein du Parlement? On n'a plus besoin de cela. C'est pourquoi il faudrait raffiner, il faudrait filtrer, il faudrait une discrimination positive. C'est-à-dire quand nous regardons nos députés, on sait, moi je l'ai toujours dit dans le Rapitarango. 2006, nous avons eu une Assemblée nationale, il y a des députés, mais il y a qualité. Je l'ai dit et je sais de quoi je parle. Où vous voyez des débats à l'époque, nous on a RTNC, je crois 3, vous regardez, on était toujours en train de regarder ce que les députés basaient au salle. Et vous sentez des débats avec, à l'époque, des Mouananseignes et les autres. L'intelligence était au vu de tous. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, c'est du théâtralisation. Toute une institution comme ça, où on ne sait quoi faire. Le problème à quel niveau? Pour que Batouana ma place Bako. Très bien. Niveau à l'évolution, ça dit, tu vas m'en beaucoup de battant dans la classe, il peut le remonter, à une expérience, c'était mes accords, si bon, etc. Nous savons cela. J'ai été mandataire d'un parti politique, je sais de quoi je parle. Moi, Eric Ishwaka, j'ai tablé sur les candidatures de certaines personnes. Reste qu'à vous voyez, moi, je réussis sa candidature, j'ai tablé sur cela. Puisque moi, j'étais mandataire de notre parti et également toutes les candidatures, je les recevais et je les traitais. Reste Kazadi qui aujourd'hui, les gens les connaissent, et moi j'ai réussi sa candidature, j'en ai traité. Vous voyez, puisque j'étais mandataire au sein d'un parti, je connais ce qui s'est passé. Moutazan a un diplôme, il y a un diplôme, tout ça on doit tabler sur cela.
On doit tabler sur cela. Au-delà de ça aussi, il faudrait une question, il y a caution. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça, on devient directement ministre ou on devient député, je ne sais pas quoi. On doit regarder ma réunion, et à niveau de la classe, et à niveau, il y a, comment dirais-je, ma caution, et à niveau par rapport, il y a modification, n'est-ce pas, il y a question, il y a ça, etc. Tout cela permettra à ce que nous ayons une loi parfaite. C'est vrai qu'il n'y a aucune loi parfaite dans le monde, mais au moins, que nous soyons heureux, n'est-ce pas? Il y a qu'à porter un choix et on sait qu'il y aura des résultats. Mais est-ce que cette réforme nous amènera à avoir un parlement de qualité, par exemple? Je pense... Une chambre ou deux chambres, il y a qualité. Je pense oui. Je pense que cette loi va permettre à ce que nous en un parlement, il y a qualité. Nous en avons député, nous avons une mention alimentaire. Vous savez pourquoi il s'agit de Marie Kalouba? Pourquoi il s'agit de Marie Kalouba? Pourquoi? Puisqu'il y a flambé des prix. Donc, pourquoi ici? Est-ce que ces députés-là peuvent nous expliquer? Alors que nous avions été informés qu'ils ont, ils ont été corrompus avec 750 000 $. Et nous le disons. Certains députés ont reçu. Papa Molière même, il en a confirmé aussi. Bon. Vous voyez. Donc c'est pourquoi je vous mets que tous les députés, motion alimentaire, que nous ayons des députés qui savent contrôler la République. Alors parlons de la présidence de la République, le candidat président, Tokansagi Logo de Silinzo qui est silité, Tingi Poulou la Bimili sous a eu parole, à Zak proposé à ce que certains la Bazo qualifient même des amendements dangereux. Il y a le député national Tingi Pouloulou et lui il y a Funa, il y a le un candidat président de la République doit être être congolais d'origine, être né de père et de mère congolais. Et deuxièmement, à Ekoloba, il faut Azalapé soit député national, c'est-à-dire Azala, soit député national ou sénateur. Ça dépend de moi comme président, il faut quand même Azala quand même, être député, être sénateur pour naïa zomo la kazana moi base moko boye, au lieu de confondre makambo, mais moi niveau moko requis. Likambango yo il y a des pères et des mères yo batuso lobi et ça prétexte congolité wana babimisi yango comme pour s'acharner à certaines personnes et aussi la tendengene likambo. Le mal au Congo, on nous interdit de réfléchir, on nous interdit de mettre nos propositions, on nous interdit d'appliquer une discrimination positive. Dès que Jacques Diko, quand l'honorable Ntingi Pouloulou dit, puisqu'il faudrait le dire, que Ntingi Pouloulou a porté aussi la loi qui est professeur Noël Tchani, moi d'Invita, donc moi j'ai été parmi les communicateurs qui ont fait aussi, n'est-ce pas, qui ont apporté cette loi au vu de tous pour nous expliquer tout ce qu'il s'agit. Ndeko Jacques Diko, est-ce que les Congolais ne savent pas que la RDC était infiltrée pendant beaucoup de temps? Est-ce que vous ne savez pas que nous avons eu ici des ministres rwandais, ougandais, nous avons eu des gens dans les services ANER, des rwandais, burundais, nous avons eu. Et les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir le président Félix Tshisekedi a même beaucoup de difficultés, j'ai dit bien beaucoup de difficultés, pourquoi on l'a légué un État qui n'existe pas. Et lui doit construire un État. Il doit faire renaître un État. C'est un travail de titan. Mais certaines personnes vont comprendre dans 2 ans, dans 3 ans. C'est un travail, c'est-à-dire déraciner ce qui a été fait. Enfin, il y a qu'à s'aimer pour construire un État. Les gens vont dire que pourquoi vous parlez de la non-existence d'un État? C'est vrai que les lois existaient, mais ces lois étaient violées et l'État n'existait pas. J'aimerais entrer dans la proposition. Il y a les lois, il y a Ntingi Pouloulou et également Noël Tchani. Il n'a pas tort quand il dit qu'il faudrait monter aux candidats président Azala de père et de mère. Cette loi-là n'est pas d'aujourd'hui. Sous Mobutu, ça a existé. Je précise que ma conjointe est athée. Mais on a ajouté encore une chose. Et moi, si ton mobile, il peut faire ça à congolais. Ajouté en côté, mais ajouté, je crois que au-delà du fait que comment on appelle, son papa n'est congolais, maman n'est congolaise, c'est ce que je crois qu'on aurait ajouté quelque chose, bon peut-être ça viendra dans l'esprit. Azala député ou sénateur? Bon voilà, Azala député ou sénateur. Député dans le sens, député parce qu'il faudrait dire dans le niveau, aux États-Unis par exemple. Et je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, si j'ai encore ma mémoire fraîche, de quoi en fait Barack Obama, il était sénateur, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, quand il devient président de la République, il a ces bagages-là, il sait ce qui se passe au niveau du Sénat. En fait, moi, je crois que c'est aussi permettre à ce que, tant que vous avez député, tous les sénateurs, au comme président de la République, tu sais ce que tu dois.
tu sais ce qui doit être fait. Et ce n'est pas une mauvaise proposition. Pourquoi Ndeko Jacques Duna, Moutaouti États-Unis, Aouti Turquie, Aouti Sokinini, il vendait je ne sais pas moi quoi. Oscar Kachala, il a dit ça, il a fait la Congo, a posé la candidature, maman a joué tout la musique à Zazakei. Jusqu'aujourd'hui, il est où? On a vu beaucoup de gens comme ça qui sont venus, rien, et ils sont partis. Et apporter, et là, comment pour Namboka. Je crois que cette proposition, elle est bonne. Il faudrait que le peuple congolais va comprendre Yango. Les autres ont taxé Batuming n'est pas rwandais. Oh, il est rwandais. Mais quand maintenant on vous dit pour être président de la République, il faut être des pères et des mères. Et puis prouver que vous êtes des pères et des mères. Il faut qu'il y ait on sait que ton père, Osaya Wapi, est tel village, papa Naonani, Maman Naonani, Osalanini. C'est très important. C'est pour sauver la République démocratique. Mais est-ce qu'on peut dire, comme certains, que l'Ikamboyo et Apere de Mero, il y a justement une démolition législative. Il y a certains challengeants, par exemple, Moïse Katumbi, Tchapoué. Le mal, c'est qu'on voudrait tout ramener à Moïse Katumbi, on voudrait tout ramener à ceux qui peut-être ne sont pas des Congolais à 100%. Et vous, donc, dans ces pays, on ne va pas élaborer une loi puisque Katumbi est là. Je crois qu'on nous interdit tous de réfléchir puisque Katumbi existe. Non. Si Katumbi réfléchit, qu'il dise aussi à ses députés, ce qu'il en a, qu'il fasse des lois, et des discriminations positives. Il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir. Est-ce que pour que Katumbi a servi beaucoup en Abisso, il faut Azara président de la République? Il était gouverneur. Katumbi était gouverneur du Katanga. Il faudrait regarder le bilan du Grand Katanga avant qu'il y ait des ambitions et à président de la République. Moi, je crois que Moïse Katumbi peut nous être utile autrement. Je crois que ceux qui ont sincère, président de la République, pour investir, il pouvait participer à la Bibliothèque. Puisqu'on l'appelle le chairman, il a des entreprises, c'est quelqu'un qui est connu, il va jusqu'à la FIFA, etc. Il pouvait profiter par ça aussi pour servir autrement son pays. Donc, je crois que cette proposition de loi, ce n'est pas focalisé que sur Katumbi, c'est focalisé sur le Congolais. Manœuvre, stratégie, comme pour l'étouffer politiquement. Non, ça n'a rien à voir. Moïse Katumbi, c'est toujours comme ça. À l'époque, on a vu ça sous Kabila. Oh non, Kabila m'a chassé, il est allé en exil, etc. C'est lui qui l'a chassé. Et tout ça, on sait comment il faut fouiller Moroboué. On n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin de gens qui réfléchissent. Katumbi peut nous être utile. C'est un Congolais, puisqu'on ne l'interdit pas d'être Congolais. Mais s'il n'est pas Congolais des pères et des mères, la loi l'interdit. La Constitution, on dit pour être président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Ce Moutou, à 28 à 29 ans, compétent, il a des moyens. À Tanga Makasi. Mais à cause de la présidence de la République, la loi l'interdit. Et vous allez dire qu'à cette personne-là que non, il y a des discriminations, il y a des discriminations positives. Et ça dit qu'il a à atteindre, n'est-ce pas, au milieu que l'obité. Donc, moi, je crois qu'il faudrait que nous ayons. Il faudrait arrêter de personnaliser le débat Moussoussou. Il ne faut pas parler des individus, il faut parler de la République. À un certain moment, il faut que nous parlions de la République. J'aime les États-Unis, pourquoi? Parce que les Américains parlent de leur État. Et à la fin, vous verrez, tout Américain, a discours, il dit que Dieu bénisse l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas des individus. Mais parce que Toyebani, Bisson à Congo, des États-Unis, tout se fait sur base à calcul. Son monde de Bossa, le Lobani, il est rare. Au monde qui a vraiment la neutralité, objectivement, il y a toujours une intention. Si peut-être à l'initial, l'intention, c'est là qui était, récupération, et que ça, le manting, pour nous, par exemple, à Zosalengo, pour éviter l'infiltration, pour éviter les stagiaires incompétents au bazar mieux payés par les trésors publics et puis aligner professionnaliser les fonctions politiques. Professeur Jacques Njoli a défini le loi électorale à l'objet, c'est une loi sociétale. Yango des autres permettent d'accéder au pouvoir, c'est un droit de droit, pouvoir de pouvoir, le pouvoir d'accéder au pouvoir, d'accéder aux fonctions politiques. Mais avec ma formule est-ce qu'ils ont été empêchés? Est-ce que l'infiltration au Congo, est-ce que les Congolais, des pères et des mères, faciliter l'infiltration? Finalement, on s'attaque à qui? Si les Congolais des pères ont favorisé l'infiltration, aujourd'hui les Congolais des pères et des mères ont compris que cette infiltration n'a rien apporté au Congo et ces Congolais des pères et des mères veulent verrouiller. Il faut que les choses changent, de quoi Jacques dit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Vous avez dit ici, Naïbandelia, Gilles Alinguetti aurait expliqué propos naïe, mais les gens n'ont pas compris Gilles Alinguetti.
Mais Gilles Alinguet est un inspecteur de finances, il n'est pas politique. Devant les investisseurs, vous voulez qu'ils disent quoi? Ne venez pas au Congo puisqu'il y a la guerre. Ça n'a pas de sens. Sur 26 provinces, vous avez 2 provinces où il y a de l'insécurité et vous demandez aux investisseurs de ne pas venir puisque 2 provinces, il y a de l'insécurité et les 24 provinces où il n'y a pas de guerre qu'on ne puisse pas investir. Ça n'a pas de sens. Et ça, le Moutouanga a investir dans Kinshasa. Dans Selemba, le Selemba, il y a 95%. Il y a un poste à investir dans Kinshasa. Il y a une entreprise qui a Maluku. Il y a Kinshasa pour ça n'a pas de sens. Et les gens veulent le prendre politisé. Vous comprenez qu'il y a des moments où on a des frères congolais qui n'aiment pas leur pays. Moutalobi, je ferai tout pour bloquer des investisseurs afin qu'ils ne viennent pas. Discours de Mouzito. Alors, il faudrait éviter cela. Bref, nous voulons sécuriser notre pays. Nous voulons protéger nos institutions. Nous voulons à ce qu'en 2023, sur le taille de l'Assemblée nationale, vous sentez que cette Assemblée nationale répond aux problèmes du peuple. En verrouillant certains postes de responsabilité de souveraineté, ne sont pas pensés à risque. Est-ce que tension sociale est gros à la risque la frustration vous allez. Mais écoutez, aux États-Unis, on vous dit par exemple, pour être président de la République, il faut être né dans le sol américain. Tu es américain des pères et des mères, mais tu es né en France, tu ne peux pas devenir président. Tu ne peux même pas arriver à être président de la République. Quelle haute discrimination. Alors que tu es né des pères et des mères, mais tu n'es pas né au sol américain. Mais les gens doivent prendre certaines choses au sérieux. Donc vous voulez que quelqu'un vienne comme ça, il vient de la Tanzanie automatiquement et pas, il s'est dit congolais, président de la République. On n'en veut plus. Il faut que celui qui doit être président qui soit congolais des pères et des mères. Il faut tracer les lignes. Eric Tshisekedi n'est pas congolais, il est rwandais, c'est que certains le disent. On a vu des choses être relayées. J'ai écouté, j'écoute beaucoup de gens les disent. Maintenant, si vous voulez confirmer qu'Eric Tshisekedi est congolais des pères et des mères, mais allez-y vérifier. Moi, j'aimerais même qu'on mette pour confirmer, parce que je l'ai toujours dit, je suis candidat député national. Si les gens veulent que nous allions loin, je proposerai encore un titre pour nous insinuer encore que député national va s'appeler des pères et des mères. Mais vous allez voir que certains vont plairer. Mais est-ce que vous croyez que ma réforme de Salema, les loges 13, à répondre à ma préoccupation, mais tout en sachant que l'opposition, en tout cas dans sa globalité, Bazali Banda, FCC, Lamouka, Bazali Banda et d'ailleurs, projeté manifestation vendredi, Rosassou n'a parlé du peuple comme pour bousculer à ce que la réforme consensuelle est Salema. Est-ce qu'il faut regretter l'opposition de Bazali Banda? Vous savez, Degoja dit que nous, quand nous filmons dans l'opposition, nous réclamons à l'époque des élections. Nous réclamons des élections. Et certains sont tombés pour avoir réclamé des élections. Mais curieusement, cette opposition actuelle ne veut pas des élections, mais il veut d'un consensus. Bon, peut-être pour la consensus, dialogue. Dialogue pourquoi Bayokana autour et Ponami et chacun partage des tâches de responsabilité que nous appelons, que nous disons en français, na lingala bakabola ba poste yozala koto yo fanda koto. Bango moko bato opposition. À un certain moment, quand la CENI n'était pas encore vraiment prête, tant Tshisekedi veut violer la Constitution, Tshisekedi ne veut pas organiser des élections. Nous avons écouté Fayou le dire, il faut que les élections se tiennent en 2023. On a écouté certains dire cela. Dans les délais. Dans les délais constitutionnels. Mais aujourd'hui, la CENI, il travaille. Aujourd'hui, il reçoit des moyens, il fait son travail. Ceux qui sont au gouvernement font leur travail. On veut que nous partions aux élections et vous refusez à participer à un débat. Je l'ai évoqué ici. Vous avez des oppositions, des députés nationaux. Les débats, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Dites pourquoi vous ne voulez pas de cette proposition de loi, de la loi électorale. Où sont des failles? Émettez vos points de vue, discutez-en. Mais vous ne voulez pas, participer. J'aimerais appeler au PPRD. D'ailleurs, moi, j'aimerais que les FCC participer à l'élection. D'ailleurs, c'est pour nous, c'est des alliés importants. Vous allez vous rappeler en 2006, Etienne Tshisekedi Wambali DPS n'est pas allé aux élections, mais nous avons eu des élections dans ces pays. Et donc, ce que l'opposition fait, nous comprenons que l'opposition n'a pas un discours. À l'époque, il y a des débats autour, il y a des denrées alimentaires, autour, il y a des promesses qui ont réalisé tout ça. Mais quand il y a des choses que le président de la République fait, il n'en parle pas. Notamment, nous confirmons que 2 bateaux de pêche est commis. Et je n'ai pas vu l'opposition en parler pour dire, écoutez, les bateaux de pêche est commis. C'est comme ça que l'opposition est là.
Il faudrait dire aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a proposition, comment on appelle ça, la loi des finances, exercice 2022, on nous avait dit qu'il faut atteindre le budget à 11 milliards. Au moment où nous vous parlons, nous avons déjà atteint le budget. Avant, il y a décembre été, mais nous avons déjà 9 milliards de dollars. Le mois qui vient de finir ici, selon les informations de notre possession, n'est-ce pas, on a réalisé pratiquement 1,5 milliard de dollars. N'est-ce pas? C'est pour vous dire que le gouvernement travaille. Et nous sommes prêts à boucler une élection. Et nous voulons que tout se fasse normalement. Cette opposition est une opposition faible. Une opposition qui n'a pas de discours. Une opposition qui cherche à côté au sein des institutions. Et la manière dont on côté au sein des institutions, ils veulent un dialogue. On n'a pas besoin. Puisque Kabila à l'époque, il y a un français. Il faut un dialogue. Il faut un dialogue, un consensus. À un certain moment, Kabila avait dit: je suis fatigué des consensus, je suis fatigué des consensus. Lui-même était fatigué. Donc, pour citer. Kabila le français depuis 2001, depuis il y a 15 ans. On a français. Ah bah, non, je précise parce que le biango, on dit moi, on est le biango. Donc, après tes serment, après on a français, donc il est là. Alors, finalement, est-ce que débat contradictoire, c'est important? Oui, c'est important. C'est très important. La présidentielle, entre les candidats présidents? Je suis en train de rêver ces débats contradictoires. C'est beau de voir de telles choses. C'est beau de voir. Fayoulou, tout ça. C'est beau. Moi, j'aimerais qu'il y ait des débats contradictoires. Parce que là, maintenant, ça sera des débats sur votre projet de société. Un débat sur ce que vous voulez faire. Je rêve de voir Noé Tchani Mouadi invite à face, il y a Moïse Katumbi. Lui, il apporte le plan Maréchal. Katumbi, je ne sais pas moi, projet Naïe, bon, je ne maîtrise pas, il a mis ses engopés, débat contradictoire sur des réformes. Je rêve voir Matata Pogno face à Vital Kamerhe, par exemple. Ça, c'est un débat de la hauteur. Je rêve voir le président Félix Tshisekedi, peut-être face à Martin Fayulu, qui le traite de pâté marionnette, débat contradictoire comme ça. Je rêve de voir ça. Si vous avez depuis 2006, la matière, vous savez, il ne sait même pas, il va dire quoi. Qu'est-ce qu'il dira? Nous voulons un débat. On a vu ça en France. Vous sentez vraiment des débats, Le Pen à Zoloba, vous voyez en face Naye, comment Macron est en train de parler et tout ça. Nous voulons un tel débat. Ça fait beau. Il faut changer la RDC. Nous voulons que les gens regardent de loin et se disent que le Congo commence à changer. Il y a maintenant de l'éthique. Puisque nous prenons de l'éthique, de la déontologie. Il faudrait que les gens comprennent que les choses ont commencé à s'améliorer. Vous regardez celui qui devient président de la République, vous vous dites oui, il mérite d'être président. Vous regardez telle personne, vous dites non, il mérite d'être député national. Celui-ci mérite d'être ministre. C'est comme ça que nous voulons. On ne veut pas ramasser n'importe qui. Alors, finalement, Eric Chiswaka, na Souka, na configuration il y a 2023. Avant, Seigneur Bimisa effectivement officiellement candidat au Barozala. Mais nous avons un paysage politique nabiso bilongini nous avons un écoquille qui s'est retrouvé en bataille électorale en 2023. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Matata Pogno, Moïse Katumbi, finalement Banani Bazoyelo. Pour avoir un candidat président, je sais que j'ai vu la sortie. Il y a parti politique, il y a un de quelqu'un qui a détourné l'argent de notre pays et qui dit qu'il n'y a aucune juridiction compétente que traiter sur sa personne, M. Matata. Comme il sait qu'il a des dossiers politiques, qu'il a des dossiers au niveau de la justice, il veut maintenant se cacher derrière un parti pour dire que si on m'arrête, on veut me stopper. Pourquoi? Parce que je suis candidat président. Nous comprenons sa stratégie. J'ai vu la sortie de son parti politique. Il pourrait qu'il soit candidat président, puisque déjà il commence là. Martin Fayulu, Bazana Lamoukana Deuf Mouzoutou a déjà dit qu'il sera candidat président. Martin Fayulu n'a pas encore dit s'il sera ou pas. Alors, est-ce qu'il va laisser à Mouzoutou d'être candidat président? Parce que l'amour est comment Bango Mibali. Ils vont discuter. Je crois que pour Nabango, peut-être Bango qui est na Turquie, pour Bimisa candidat unique, l'opposé, l'amour Bimisa candidat unique naïe. Félix Tshisekedi s'est déjà dit qu'il sera candidat président. Moïse Katumbi, bon, il sait, l'ensemble dit qu'il sera candidat président. Mais si cette loi passée, je ne le vois pas être candidat président. Moi que je ne pense pas,
Seth Kikouni, je ne crois pas qu'il sera encore candidat président. Seth Kikouni cherchait à être connu comme un acteur politique au Congo. C'est un homme qui est spécialisé en tweets, je crois qu'il doit rester dans tweets, qui sera encore candidat président. Bon, voilà, on va essayer de voir ce qui peuvent... mais nous voulons qu'en 2023, que nous ayons... l'autre fois, j'ai parlé avec Noël Tchani, je lui ai posé la question s'il sera candidat président. Il a dit non, il ne sera pas candidat président. Il continue à soutenir le président Félix Tshisekedi. Alors, nous voulons qu'en 2023, que ceux qui seront des candidats, la service réellement qu'ils méritent. Hein, nous voulons voir cela, nous voulons voir un débat des titans, un débat d'idées, un débat où des gens doivent parler autour de la République. Okay. Parce que nous voyons par exemple là-bas, Parlement, il y a Grande-Bretagne. Des fois, moi, je suis ce qui se passe en Grande-Bretagne. Quand vous regardez les députés de la Grande-Bretagne, ce qu'ils font, vous voyez les débats, vous vous dites que ces personnes veulent les changements. D'ailleurs, leur pays, ils ont déjà mieux, ils ont déjà bon, mais vous sentez qu'ils veulent des changements. Attendons voir au moment opportun. Dengue Gozala, dialogue consultatif, Kinshasa, gouvernement, na groupes armés, concluant qui déjà première étape na bango, ou Kenyatta, il y a Kenya, s'adresse qui na groupes armés, Félix Tshisekedi, Perloba qui aidez-moi à vous aider justement à le bien à se comprendre la raison au etinda ki bango basimba mandu qui bien que salema qui avant que ya koma mokonzi mais après ya kolinga ko solo na bango évidemment kota la réinsertion na bango apparemment président en a souci bakasa tous ces terroristes hein. Ce n'est qu'il faudrait juste être des pères et des mères pour initier le bloc Wana. Mais avant tout, moi j'avais souhaité au président de la République, avant qu'on initie une discussion, un dialogue avec le rebelle, etc., j'avais voulu qu'il y ait une table ronde dans l'Est de la République, tous les ressortissants de l'Est de la République. Le nouveau gouverneur, les anciens gouverneurs, les anciens militaires, les généraux et tout ça, il faudrait qu'il y ait une table ronde. Puisque la guerre à l'Est est une guerre asymétrie. C'est une guerre, même la population fait partie de cette guerre-là. Il y a des Rwandais, des Ougandais, c'est vrai qu'on a toujours parlé des groupes armés qui sont de l'autre côté, mais il y a aussi la population de l'Est au bassin de la guerre. Rappelez-vous, le président décrète l'état de siège, certains députés nationaux, n'est-ce pas, de l'Est refusent l'état de siège de l'Est de la République. Mbosso lui-même nous a rappelé, nous a le bras là-bas, quitter les groupes armés. Vous les députés de l'Est, vous les députés, quittez les groupes armés. Donc moi je demanderai au président de la République, c'est vrai que ce n'est pas encore, ils ont retardé, comme déjà discussion est alliée avec les groupes armés, etc. Il faudrait aussi une table ronde avec les ressortissants de l'Est. Kotuna Bango, qu'est-ce que vous voulez pour l'Est? Est-ce qu'on peut trouver la paix? Et je pense que ce qui discussion en est salami, normalement, certains vont même dévoiler des choses. Certains vont dire même la vérité. Certains vont dévoiler, n'est-ce pas, la stratégie où les autres basent au sala. Donc commençons par une table ronde à l'Est de la République avec tous les ressortissants, les généraux, le chef de territoire et tout ça, les bourgmestres, tout. Il faudrait qu'il y ait une table ronde et les gens en discutent, ils trouvent des solutions. Puisque si on ne trouve pas des solutions, comment voulez-vous aller discuter avec des rebelles et sans discuter avec les ressortissants de là, avec la population? C'est faire une chose et son contraire. Commencez d'abord là, pour mettre la paix en Afrique du Sud. Je crois que Nelson Mandela, c'est là, je crois, paix, unité, réconciliation, quelque chose comme ça. Une commission. Et voilà, les Sud-Africains ont pleuré, parce qu'il y a pardon, etc., pour que l'Afrique du Sud devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. La guerre à l'Est de la RDC, c'est aussi une guerre de nos frères de l'Est de la République. Il faut qu'on trouve une solution là-bas. Il faut une table ronde là-bas. Je demande au président de la République s'il nous suit. Le président de la République a déjà initié ce qu'il a initié. Le président Salayango, mais bati le kwembo pe azamu to Kivu. Yemro ndenge na poana ye ako fanta bana Kivu te asolisa bango faut un président qui ne soit fanta bango. Très bien. La conscience dans ce article. Sinon ba kosenga ba katanga auti déjà na katanga kuna entre Katangé Kasayen afana na bateke batunyo so. La constitution dit dans son article 69 que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas Bahati qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Bahati, il est président du Sénat. Bahati, c'est un homme politique majeur. Il fait ce qu'il fait pour la République démocratique du Congo. Mais étant président, étant garant du bon fonctionnement des institutions, étant le patron, n'est-ce pas, je crois que tout doit partir de lui. C'est lui qui doit vouloir à ce que Makambo Salama Nandenge Sengeli. Et si aujourd'hui le président demande à Salima Commission Morobut, quand il y a eu des discussions et des problèmes, le président avait voulu mettre une commission, il y a ressorti ça, il y a fait pour trouver la solution par rapport à Total Minimbo. Moi je crois que le président peut accompagner sa initiative. Pour demander pour Makambo, il y a discussion avec les milices, etc. Quand il est parti, il a laissé une commission, il y a tout bazar pour l'ande la Makambo. Et donc moi je voudrais aussi que le président le fasse. Yenda Zali
comment dirais-je, l'arbitre, c'est lui qui structure certaines choses. Et donc c'est à lui de demander. Il peut dire à nos frères de l'Est, nous voulons que la guerre finisse, puisque si la guerre continue, la RDC ne peut pas progresser. La RDC ne peut pas avoir des investisseurs. Voilà l'image de la RDC des Akobima Libanda. Arnold Schwarzenegger, ce que j'écoute de la RDC de Libanda, c'est une chose et son contraire. Jean-Claude Van Damme. Alors, le président de la République doit les faire. Nos frères de l'Est, si vous nous suivez, arrêtez de tuer vos propres frères. Merci. Discutez, parlez pour la RDC. Et si vous parlez pour la RDC, ce qui est n'abiso de Gojak de Ponachité, mon rôle est n'abiso de Gojak Kimia, Tokoloba, Ofan Loba, l'Afrique a une forme d'un revolver dont la cachette est fixée au Congo. Ça veut dire que ça sera le développement, pas simplement de la République démocratique du Congo, mais également de toute l'Afrique. Je voulais clôturer Nakoloba un mot. Chef de l'État a clôturé table ronde on a Katanga entre Katangais et Kassayen, mais finalement Tozo continue à souvent maquiller les mouquets entre Kassayen et Bandekonabiso, il y a Bandundu. Bandekonanga place toujours le Congo, Bisomoko, to kozala ba responsable nango un jour. Parce que tozo lingato sakana ne loko oyo toko sakana na ngote fibre wana ko ningisa ko déstabiliser cohabitation nationale, ko déstabiliser cohabitation entre communautés et kozala très dangereux pour na biso nyonso. Je crois que Congo ezaya bato bandundute, Congo ezaya ba kasayente, Congo ezaya ba katangete, Congo ezaya ba congolais. Alors tout celui qui se reconnaît comme congolais azana intérêt mon côté à ko malmener, ko indisposer baninga mususu. Bangbandi, Bazaki na maréchal de père et de mère, Bazaki Kolomoko, maréchal a dirigé Congo. Lelo maréchal a zéro na bokonzité, Bangbandi bazo continuer pour vivre. Lelo Laurent Désiré ou Joseph Kabila peut-être pour na basoi du fond nous bakatangé a zéro na bokonzité, mais les Katangais sont là parce que Zamboka na bango. Même les Kassaïens doivent le comprendre aussi que Soki Tshisekedi le la Longwe na bokonzi, le Kassai existera Balouba baza toujours. Ça dit Balouba bandi na régime ils ont toujours existé. Donc moi, excès des ailes, tout ça, tous à la vraiment la maîtrise makasi, to respecter baninga mususu et tous se respecter entre nous. Je crois que Rosamalamu, à force à insister sur ce genre de discours là, malembe ba fissure réseau ya malembe après tozobo ça que infiltration congolaise, balkanisation zota la biso, ba menace extérieure ça, mais nous prenons plaisir à se distraire nakati. Je crois que bateau nyoso baza impliqué na makamboana, ils ont intérêt à rotika yango Congo eza moko totika la moko mutu nyoso aza esika azali azala l'aise parce que aza na mboka na ye. Donc cette histoire il y a ko bebisa cohabiter entre communautés, je crois que c'est locaux, il faut to combattre yango biso nyoso. Eric Chiswaka, merci. Na invitation de au Komela Kibiso Awa. Merci également Nabino, je rappelle qu'Eric Chiswaka désormais il porte le couleur, il y a AFDC, il y a Modeste Bahati Lukwebo président, il y a Sénat Awana République démocratique du Congo. Merci. 20h pour la rediffusion, il y a numéro Oyo Lobby, deuxième numéro Yasmen. Merci, au revoir.